Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit exercice très simple pour travailler comment bien décoller le plat du pied dans Maegere et ensuite un travail sur les hanches au niveau d'une rotation centrale et une rotation avec une charnière de manière à venir visser sa hanche sur la jambe avant et pouvoir effectuer Maegere ensuite. Donc deux petits exercices très simples que vous pouvez faire chez vous et je vous dis à tout de suite. Donc ici, premier exercice, on se place en Zenkutsudashi, les mains sur les hanches ou les mains sur le côté comme vous voulez. L'idée ici, c'est de ne pas faire cet exercice-là, c'est-à-dire regarder au niveau du pied, Maegere, et j'en fais un deuxième. Même chose, je décolle le talon. Quand je suis ici, je décolle l'avant du pied. Et quand je suis ici, je décolle l'avant du pied. Donc ça, il ne faut pas le faire. Le bon exercice, c'est d'essayer de lever le pied sans osciller exagérément au niveau de l'avant. Il faut faire comme si on allait s'asseoir. Comme si on allait s'asseoir là où on était. Sauf que cette jambe-là reste placée. Ici. Et décoller tout le plat du pied. Comme si je voulais faire la même chose devant. Et là, dès que j'ai décollé, en m'asseyant, je tire sur la jambe d'appui pour envoyer Maegere devant. Et je pose. Même chose de l'autre côté. Je m'assois. Et en même temps, je tire pour avancer. Et je pose. Et quand je repars, je pousse avec l'avant du pied. Et je repose derrière. Et je pousse avec l'avant du pied. Et quand je suis au centre, je sépare vers l'arrière. Alors pour vous donner un repère, c'est la même chose que lorsque vous faites de l'hyponcumité. Quand vous faites de l'hyponcumité, vous êtes placé comme ceci. Mettons, vous allez faire Soto-Uke par exemple. Au moment où vous armez, vous ne descendez pas directement comme ceci. Vous allez d'abord armer et fléchir en même temps. C'est-à-dire ici, on va fléchir et après, on va séparer cette jambe d'appui de celle qui va derrière. De manière à pouvoir avoir une position stable ici et une séparation au niveau de la jambe. Et revenir et remonter. Donc pour faire le Maegere sur cet exercice, c'est la même chose. Vous êtes ici. Là, en avançant, c'est comme lorsque vous avancez au Uzuki, c'est-à-dire ramener comme pour avancer ici avec la jambe devant, sauf qu'ici, on cherche à lever tout le pied. Lever tout le pied pour tirer avec la jambe d'appui. Même chose, on va tirer avec la jambe d'appui et lever tout le pied. Et quand vous reculez, c'est là où vous retrouvez le travail d'hyponcumité. C'est-à-dire ici, pousser avec le pied à plat, mais avec l'avant du pied qui est bien posé sur le sol et pas le décoller au profit du talon. Il faut vraiment le pied à plat pour pousser. Le pied à plat pour pousser et séparer. Le pied à plat pour pousser, le pied à plat pour pousser et séparer. C'est ça qu'il faut chercher. Donc pour résumer l'exercice en entier, ici, on décolle bien le pied à plat et on pose devant. Et on pose devant. On pousse avec le pied à plat et la pointe de pied ne se décolle pas. Et on sépare. Et on sépare. Comme ceci. Autre exercice maintenant pour travailler les hanches, donc le bassin. Quand on est en Zenkutsu, souvent on voit deux choses. La première, c'est donc un axe linéaire sur lequel on va pivoter les hanches sur place. Exemple ici, 1. La hanche va tourner sur place. On retourne sur place. On retourne sur place. Ça, c'est une forme de travail. Seulement quand vous êtes ici, au niveau du genou, à ce moment-là, si je veux faire Maegere avec cette jambe-là et cette jambe-là, c'est pas possible, je vais derrière. Ça veut dire que le seul Maegere possible à ce moment-là, c'est de le faire en s'asseyant. Celui-là, c'est possible. Par contre, si vous voulez de force sur la jambe avant, pour pouvoir faire un Maegere droit dans l'axe, en ayant contrôle de votre corps, là, il va falloir travailler avec une charnière. C'est-à-dire, pas pivoter au centre,
mais cherchez à aller vers l'avant avec votre bassin. Donc ici, là on est ouvert. Là ici on imagine que c'est le point de la charnière. Et ici avec cette hanche-là, on va fermer devant. On va venir fermer devant. Donc il va falloir pousser avec le pied dans le sol pour fermer devant. Ici, on pousse et on vient sur la jambe. On ouvre. Et quand on ouvre, c'est pareil. Le point de charnière est toujours là. Et la hanche est ici, mais elle va aller là-bas. Elle va s'ouvrir pour préparer. Et là, elle va se refermer. Et là, elle va s'ouvrir. Donc c'est avant, arrière, avant, arrière. Et lorsque vous êtes devant, là, on est droit. Et on peut faire maguirer. Et ouvrir derrière. Ouvrir, fermer, maguirer et poser. Alors quand vous irez vite, évidemment, vous aurez toujours tendance à décoller le talon légèrement, voire un petit peu plus, c'est normal, parce que quand on va vite, on va vite. C'est difficile de décoller son pied directement, à pleine vitesse, toujours à plat, pour après déployer le coup de pied. C'est compliqué. Mais par contre, si dans l'intention, dans votre esprit, vous essayez vraiment de décoller votre pied grâce à votre cuisse pour pouvoir tirer avec votre jambe avant et aller devant, déjà vous allez plus vous avancer vers l'avant au moment où vous allez décliner votre talon vers le haut, parce que vous ne le ferez plus. Donc ça veut dire que vous partirez directement. Il n'y aura plus un temps intermédiaire où vous allez vous pencher en avant parce que vous allez décoller le talon. Donc ce temps-là, il sera fini, il n'existera plus. Donc maintenant, on va associer les deux travails. Le fait de préparer la hanche ouverte en ayant écarté la hanche par rapport à un point de charnière, ouvrir, et ensuite fermer sur la charnière. Et lorsqu'on va démarrer sur les coups de pied, on va tout de suite fermer sur cette charnière-là la hanche dessus. Donc ici, tout simple, on est placé, on vient fermer la porte. Et là, on est placé. D'ici, on va décoller l'avant du pied en tirant sous la cuisse pour ne pas faire d'appel. C'est-à-dire, si vous décollez l'avant, si vous poussez sur l'avant du pied, et que vous décollez le talon, ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en fin de compte, votre corps qui est là, il va déjà commencer à s'avancer. Parce que vous avez fait ceci. Donc ici, premier, serrez en fermant la porte, tirez sous la cuisse, décollez l'avant du pied, cherchez à s'asseoir et posez. Même chose, bien serré au niveau de la charnière et de la hanche, tirez, levez le pied et allez devant. Une fois que vous avez fait les deux, sur le retour, on pousse bien à plat, on ramène la jambe parce qu'on a poussé. Ici, on va faire le coup de pied. Et là, on va séparer en deux. En ouvrant la hanche, préparation. Et là, avec la charnière, on va venir fermer la hanche au centre pour faire Gyakutsuki. Une fois qu'on est là, même chose, on pousse. Ça va ramener le pied. On fait maguirer, on va ouvrir. 3/4. Et ici, on va fermer la hanche pour faire Gyakutsuki de face.